L'Empire du Soleil Levant aura été à de nombreuses reprises sous les feux des projecteurs sur la scène internationale en 2023. En assurant la présidence tournante du G7 cette année, le pays a à ce titre eu en charge notamment l'organisation du sommet annuel réunissant les chefs d'État ou de gouvernement des 7 pays membres. Un sommet qui s'est déroulé les 19, 20 et 21 mai dernier dans la ville tristement célèbre d'Hiroshima. Le choix symbolique de la ville bombardée par la première bombe atomique américaine devait conduire, et c'était le vœu du Premier ministre japonais, à une résolution des 7 pour un monde sans armes nucléaires. Seulement voilà, la présence physique du président ukrainien en tant qu'invité a transformé le sommet en grand Zelensky show. La guerre en Ukraine a balayé les thèmes inscrits à l'ordre du jour. Résultat, un sommet qualifié d'énorme échec par les survivants de la bombe atomique américaine. Toujours dans le domaine nucléaire, mais cette fois-ci civil, le 24 août dernier a été marqué par le début des opérations de rejet dans l'océan Pacifique des 1,340 milliard litres d'eau traitée de la centrale accidentée de Fukushima. Des eaux traitées débarrassées de leurs substances radioactives à l'exception du tritium, dont l'élimination est toujours impossible avec les technologies existantes. Les autorités japonaises et l'exploitant de la centrale, TEPCO, n'ont eu de cesse d'essayer de rassurer les populations locales et les pays limitrophes de la non-dangerosité de ces rejets. La Chine ne l'a pas du tout entendu ainsi. L'Empire du Milieu a immédiatement interdit toute importation sur son territoire de produits issus de la pêche japonaise, accusé le Japon de traiter l'océan comme un égout en ignorant les oppositions de nombreux pays et exigé l'arrêt immédiat des rejets. En 2023, le Japon a également perdu son rang de troisième puissance économique mondiale, évincé du podium par l'Allemagne dont le produit intérieur brut ne cesse d'augmenter alors que celui du Japon n'a de cesse de chuter. Le pays est dans l'incapacité de produire davantage, sa démographie en chute libre provoque une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité. 2023 aura aussi été l'année de la baisse record du nombre d'habitants japonais, 800 500 personnes de moins qu'en 2021, du plus faible taux de naissance de l'histoire avec moins de 800 000 naissances enregistrées en 2022 et du nombre record de centenaires dans le monde. Une situation plus que préoccupante pour le gouvernement. Fumio Kishida, le Premier ministre, a ainsi annoncé un plan triennal d'aide aux familles de 22 milliards d'euros en juin dernier. Un Premier ministre sur tous les fronts et pour qui l'année 2023 s'achève sur l'un des plus grands scandales politico-financiers que le pays ait eu à connaître. Des allégations de corruption et pots de vin impliquant de nombreux parlementaires et ministres, pour la plupart proches de l'ex-Premier ministre Abe, assassiné en juillet 2022, tous membres du Parti libéral-démocrate au pouvoir depuis des décennies. Un secret de polichinelle qui mobilise plus de 50 enquêteurs et pourrait bien faire vaciller le pouvoir en 2024. À Tokyo, Philippe Dova pour Medi 1.